Genius Helicopter decided to propose it as a military version. Juste un peu au sud de D'accord. En dessous. Ok. Vous voyez du monde sur les toits. Donc autour de la place d'un stade. Donc, on nous a remonté, on note la présence de plusieurs tonnes d'un PDG Donc il ne s'est pas arrêté. Oui, ouais. Tu vois là à côté de l'une. Toi, tu fournis en tant que... Alors, qui est le pilote d'ailleurs et qui est le pilote? Bien sûr. EOS Technologies a été créé il y a 5 ans avec un objectif très précis en tête, d'offrir à la France une alternative à des drones qui jusqu'à présent étaient exclusivement présentés et utilisés en provenance des États-Unis, d'Israël ou plus récemment de la Turquie. Sur la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle apporte comme renseignement? C'est que la guerre en Ukraine est aussi et surtout une guerre des drones. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Zelensky a créé the Army of Drones. Donc, il y a vraiment une armée des drones aujourd'hui. Et cette armée des drones a un objectif particulier qui est d'essayer de limiter les pertes humaines pour aller sur ce que Thierry Berthier, un enseignement à l'UHEDN, a appelé la robotisation des champs de bataille. Autrement dit, plutôt que d'envoyer directement des personnes sur le front, peut-être que des machines peuvent s'entretuer entre elles et on peut du coup arriver plus rapidement à un statu quo et donc démarrer d'autres négociations. Parce que quand on veut aller représenter des situations complexes qui sont celles des engagements opérationnels, tels qu'on peut les voir en Ukraine, la simulation est un outil adapté, il produit de la complexité, il produit du stress pour les équipages et c'est avec ce simulateur Genius que nous on arrive à proposer aux utilisateurs de drones cette capacité à s'entraîner à leur mission. Comment ça se fait ? La technologie, et on voit effectivement que ce salon du Bourget est en fait pas forcément encore le salon des drones, parce qu'il y a encore beaucoup de plateformes qui sont habitées, mais que chaque année, chaque édition de ce salon, on voit vraiment une progression très significative des drones en termes d'exposants, en termes d'usage. Il est bien évident qu'avec les événements récents du Haut-Karabakh, de l'Ukraine, de ce qui s'est passé en Éthiopie, au Yémen et dans différents théâtres d'opération, le drone est devenu un game changer. Donc devenant un game changer, il a forcément pris de l'intérêt pour un certain nombre d'industriels, mais aussi et surtout pour un certain nombre d'usagers du drone. Et donc il est bien évident que sur ce salon, mais c'était déjà le cas la dernière fois, mais sur ce salon, l'effet drone s'est démultiplié encore. Il y a beaucoup d'industriels qui proposent une multitude de solutions diverses et variées sur tous les différentes couches de drones. Ça va du micro-drone au drone moyenne altitude, longue endurance, avec des nouveaux produits et des choses qui chaque jour sont un peu plus innovantes.